Bonjour à tous et à toutes. Une hypothèse qui va paraître folle à beaucoup, mais qui est donc très spontanée et qui résulte de la lecture partielle, puisque je n'ai pas tout à fait terminé de cet ouvrage, notamment puisque à tout cela j'avais déjà pensé, évidemment. Il explique en substance l'auteur, Monsieur Denis, Léon Denis, que finalement les gens qui ne croient pas en l'existence d'un au-delà, en une suite finalement à notre vie terrestre, vont être amenés à adopter une attitude très désinvolte vis-à-vis de l'existence, c'est-à-dire qu'ils vont passer leur temps à essayer de bien manger, de développer une activité sexuelle superficielle importante, de profiter de la vie au sens le plus basique et le plus creux, vide du terme finalement, le plus directement sensuel, sans se préoccuper de construire quelque chose, de créer quelque chose. Eh bien, je me suis dit, est-ce que on pourrait pas poser l'hypothèse que les personnes perverses, finalement, ont majoritairement le sentiment qu'il n'y a rien après la vie. Une fois qu'on est mort, il n'y a plus rien. Donc, il faut profiter de la vie. Il ne faut pas tomber dans les relations profondes. Il faut rien approfondir. Il faut juste essayer de gruger les gens pour obtenir quelque chose de sexuel, pour obtenir de bons gueuletons au restaurant, de bonnes bouteilles, je ne sais, et que sais-je encore. Et finalement, il faut s'amuser. Donc, ça peut être amusant de maltraiter quelqu'un, de le harceler, etc. Et ça permet peut-être justement d'oublier cette absence de sens de la vie, parce que si les gens ne croient pas en au-delà, la vie n'a effectivement pas beaucoup de sens, enfin à mon sens à moi, du moins à mon point de vue à moi. Et donc, pourquoi finalement s'embêter à essayer de construire? Essayons au contraire de profiter de la vie, Deuxièmement, d'oublier que la vie n'est pas suivie de quelque chose d'autre, finalement, qu'elle s'arrête au moment de la mort, qu'il n'y a rien, que notre esprit, ce qui fait vraiment notre intérêt ne subsiste pas indépendamment de notre corps. Et si on croit ça, en effet, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va profiter de la vie dans le sens le plus idiot du terme, et d'autre part, on va essayer d'oublier finalement que notre vie est absurde, et que c'est très angoissant finalement de se dire que notre vie se termine au moment de notre mort, une fois que notre corps n'est plus finalement opérationnel, n'est plus en mesure de soutenir notre pensée. Voilà. Et donc les pervers, pour oublier ce vide, parce que c'est une sensation de vide, d'horreur, eh bien ils vont projeter cette horreur, ils vont critiquer les autres pour oublier finalement le sentiment de vide qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Et voilà. Bon, c'est une hypothèse qu'on pourrait poser. Est-ce que finalement, là j'utilise beaucoup finalement, mais c'est pas grave. Est-ce que on peut poser l'hypothèse, mais poser l'hypothèse, ça ne veut pas dire y répondre. C'est une hypothèse. Peut-être qu'elle peut être invalidée, infirmée, cette hypothèse. On peut poser donc l'hypothèse que les pervers narcissiques ou les personnes nocives d'une manière générale ne croient pas en un au-delà. On serait peut-être surpris de constater que c'est certainement le cas. Voilà. Et donc, effectivement, cette angoisse engendrée par cette mort prochaine, pas tellement par la mort, d'ailleurs pas tellement par l'anéantissement, mais c'est plutôt le fait que la vie serait d'une futilité, mais incroyablement déprimante. Enfin, ça serait horriblement déprimant. Et donc, croire ça incite à ne pas à essayer de calmer cette angoisse en s'en prenant à quelqu'un finalement. Voilà. Bon, c'est une hypothèse simplement, et je vous la donne à essayer de valider. Mais comment la valider? Il faudrait prendre un échantillon de 1000 pervers. Déjà, il faudrait les identifier, qu'ils s'identifient comme tels, au moins. Enfin, ils ne s'identifieront pas comme tels évidemment. Il faudrait déjà les identifier, ces gens.
et utiliser la méthode expérimentale finalement, hein, pour voir combien sur 1000 pervers par rapport au groupe témoin composé de 1000 personnes lambda, est-ce qu'il y a un écart? Est-ce qu'il y a 800 pervers, par exemple, qui ne croient pas en l'existence d'un au-delà, qu'il soit divin ou autre d'ailleurs, hein? Il n'y a pas que la religion, hein. La religion n'a pas l'apanage, n'a pas le monopole, je dirais, de l'au-delà. Et il faudrait comparer un groupe témoin où, par exemple, seulement 400 personnes peut-être croiraient à l'absence d'au-delà. Voilà, merci de m'avoir écouté et d'avoir écouté cette folle hypothèse. Bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.